Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous avez vu, je suis déguisée en fée d'hiver. En fée, parce que je suis une fée, mais d'hiver, parce qu'il fait froid. En fée d'hiver, je suis déguisée en fée d'hiver. Voilà, avec mes étoiles. Il est quelle heure 6h08, il est 6h08. Et ce matin, on va faire... non, on ne va pas tirer, on ne va pas faire Jordan Bardella. Bon, alors j'ai pas du tout fini mon café, je vous le montre. Donc je vais le poser là, tranquille. Bon, ça va, vous? Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Hein. De toute façon, vous avez compris qu'ils feront exactement ce qu'ils voudront, qu'ils s'en foutent de ce qu'on pense, que les médias sont là pour atténuer les chocs, hein, ou ce qui nous plairait pas, hein, et nous expliquer que de toute façon on a tort, ou que ça va s'arranger. Bon, donc on s'en fout. On va regarder Bardella. Déjà, pourquoi Bardella? Parce qu'il est mignon. Vous avez remarqué que on nous a changé le personnel politique. On est passé de Gérard Larcher à Jordan Bardella, qui est un joli garçon, et Gabriel Attal. Gabriel Attal, il est pas vilain, quoi. Moi, j'aime pas du tout le physique de Macron, je l'ai jamais aimé. Alors, je me souviens quand en 2017, il est jeune, il est beau, mais alors moi, je le trouvais pas du tout, mais pas du tout sexy. À la limite, je préfère Attal parce qu'il a un petit côté, comment je pourrais vous dire, un petit côté poupin. On voit bien que c'est faux, quoi. Et ça me plaît assez parce que ça interpelle, quoi. Vous voyez, il a un physique particulier, Attal. En même temps, il fait très jeune, il a ce visage joufflu de l'enfance, et tu sais au fond de toi que en fait c'est un diable. Et donc c'est assez marrant, quoi. Je suis persuadée qu'on passe une meilleure soirée en se tapant sur le ventre avec Gabriel Attal qu'avec Emmanuel Macron. Vous voyez, mais ça c'est mon sentiment, je vous le donne, hein, ça vaut rien. Mais Macron, il m'a jamais attiré, mais du tout, quoi. Jamais eu, jamais eu envie de passer une soirée avec Macron au resto, par exemple. Vous voyez. Avec Bardella non plus, d'ailleurs. Mais Bardella est un très bel homme. Mais Bardella, il y a quelque chose chez lui que j'aime pas physiquement, je sais pas. Alors je reconnais qu'effectivement, Bardella, c'est le plus beau, d'accord? Il est plus beau que Gabriel Attal, il est bien plus beau que Macron. C'est vraiment un très beau jeune homme. Mais bon, il m'attire pas non plus. Je vous dis entre les trois là, parce que il y a des vieilles hein, comme moi hein, qui disent ah ouais mais Macron il est beau, Attal il est beau, Bardella il est beau. Bah oui ils sont beaux, oui. Mais alors Macron ne m'attire absolument pas, voire il me repousse parce que vous savez en 2017 je me souviens quand Macron il avait les dents très écartées, il y avait un problème de mâchoire et ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Ses dents du haut qui étaient mal plantées, il se les a fait refaire hein, les dents. Mais en 2017, quand il a commencé la campagne, cette mâchoire, moi, ce problème de mâchoire du haut, je le sentais pas du tout. Pour moi, c'était un délire génétique, quoi. Et vraiment, ça me gênait, cette mâchoire. Bardella, non, il n'y a rien qui me gêne, c'est un joli jeune homme. Personnellement, il m'attire pas. J'ai aucune envie de passer une soirée au resto avec lui, je sais pas pourquoi. Parce que je sais qu'il est beau. Voilà, j'ai des yeux, hein, je sais bien qu'il est joli. Mais il m'attire absolument pas. Le seul, je vais vous surprendre, hein, mais le seul avec qui je passerai, j'aimerais bien passer une soirée au resto à discuter de choses et d'autres, c'est Gabriel Attal. Ouais, ouais, je vous jure. Hein. C'est celui qui me semble le plus intéressant, en fait. Vous voyez. Voilà.
le plus marrant, quoi, le plus... mais aussi parce qu'il a ce petit côté pervers, et ça doit être marrant, vous voyez. Alors, tu choisis les mecs avec qui tu vas au resto parce qu'ils sont marrants, bah ouais, quand même, hein. Et je les choisis pas sur le physique, du tout, du tout. Mais bon, je vous dis, j'ai des yeux pour voir. Je sais bien que Jordan Bardella, c'est le plus joli des trois, hein, largement. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, quoi. Macron, c'est un non, hein, pour moi. C'est non, N-O-N. C'est non. Et ça a toujours été non, hein. Même quand tout le monde disait en 2017 qu'il est beau, bah, pas du tout, hein. Moi, je le trouve bas des fesses, on dit bas du cul, hein. Et je le trouve mal foutu avec ses dents, là. Bon, maintenant, il a des fausses dents, mais à l'époque, il avait visiblement ses dents, quoi. Et vraiment, ses dents m'ont toujours gêné. Il y a un truc qui va pas, quoi, de mal foutu chez ce type. Bref. Voilà, bah alors Bardella, on va faire Bardella, sa vie, son œuvre, hein. Et Bardella qui est très beau. Alors c'est vrai que Larcher, moi, par exemple, hein, mais même Véran qui est tout... je veux dire, Véran, il est bizarre, il est tordu, Véran. Bon. Bref, Bardella, c'est le plus beau. On a quand même la chance... bah, ils vont tous dire des conneries, mais quitte, c'est comme les acteurs. Hein. Voilà. D'accord, ils sont là pour faire le boulot. Bah, au moins qu'ils soient jolis. Et Bardella, il est beaucoup plus joli que Attal. Attal, il a intérêt à faire gaffe, hein, parce que faudrait pas que le visage poupin, ça se transforme en loukoum. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que la jeunesse, ça passe, et le chocolat, ça reste sur les hanches. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est intéressant de parler du physique de nos politiques. Aux États-Unis, ils sont pas gâtés, les mecs. D'ailleurs, je vais faire une petite voyance Trump, là. Où est-ce qu'il en est sur quel état gère voilà. Allez, Jordan Bardella. Sois sérieuse, Wendy. Oui, je suis très sérieuse. Allez. Bon, on ne dira pas. Bah non. Allez, hop. Vous avez vu, là, je fais encore une aparté. J'aurais parlé pendant 7 minutes, bon, 8 minutes. Finalement, les agriculteurs, ils ont fait péter sous préfecture, une préfecture. Et puis là, ils passent tous à la télé. Bon, je regarde pas la télé, il y a trop de pubs. Allez, hop, on y va. Dites donc, vous avez vu aussi un curé qui a disparu en Bretagne. Je sais pas, ouais, je vais peut-être faire cette disparition. Il y a un curé, le curé de Plohermel. On l'attendait à la messe, il est jamais venu. Mais c'était pas à Plohermel. Enfin bon, bref, pour l'instant, mais on voit que j'ai pas fini mon café, hein. Ça va pas ma tête. Allez, hop, 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 hop. Jordan Bardella, hop. C'est parti mon kiki. Ouais, c'est dimanche matin. Le portable est fermé. Jordan Bardella. Jordan. Là, j'ai triché, hein. Parce que quand j'ai vu qu'il m'en restait 2, hop, ma main, elle en a pris d'autres pour faire des tas à peu près corrects. J'ai entendu 2 minutes sur YouTube une nana qui était là, blablabla. Je vais faire des... comment elle a dit des invocations. Oh là 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 là. Bon, alors, imaginez-vous que tu peux toujours invoquer truc ou machin, c'est pas parce que tu l'invoques qu'il vient. Hein. Non mais n'importe quoi, hein, je te jure. Hein. Par contre, là où ça dérape, c'est que certains qui font les invocations... Ouais, j'ai zappé, hein, je vais pas écouter ces conneries dégueulasses en plus. Dégueulasses, et je vais vous dire pourquoi. Parce que personne ne viendra, et d'une.
ça se passe pas comme ça, c'est pas comme ça, voilà. Et peut-être un jour je vous expliquerai pourquoi c'est pas comme ça, puis ça sera jamais comme ça. Sinon ça se saurait. Mais le problème c'est que certains qui ont écouté cette vidéo vont être persuadés qu'ils ont invoqué quelqu'un, un esprit, je sais pas quoi, hein, peu importe, un esprit en tout cas, et que l'esprit est venu. Et je vous jure, hein, parce que les gens, bon, ils sont frappés. Et du reste, ça se voit tous les jours qu'ils sont frappés. Hein. Donc, et ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur pour eux. Hein. Ce sont des illusions morbides. Voyez? Voilà. Bon, je passe rapidement. Arrêtez d'écouter des gens qui invoquent des trucs. Là, je dis bien des trucs. D'accord? Ce qu'ils invoquent, c'est votre partie à vous. Au final, quand vous invoquez, quand vous pensez avoir la capacité d'invoquer un esprit, c'est l'esprit, une partie de vous que vous invoquez. Avant toute chose. Avant toute chose. Et quand cette partie de votre inconscient est évidemment pas l'ensemble de votre inconscient, mais une seule partie de votre inconscient finit en objet, bah écoutez, vous avez du souci à vous faire. Hein. Disgrâce. Ah bah putain, Bardella. Première carte dégueulasse. Ben mon petit Jordan. Alors il tombe en disgrâce, il y a une maladie. Non mais qu'est-ce que c'est? Elle est dégueulasse la carte. Moi qui pensais faire un beau tirage, des belles cartes hein, pour Jordan. Bah mon petit biquet, si t'arrives, un départ certain. Il y a quelqu'un qui meurt, c'est peut-être Jean-Marie. Hein. Je vois pas Jean, parce que Jordan Bardella, il m'a l'air très très en bonne santé. Lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou alors Jean-Marie ne l'aime pas du tout, hein, ce qui est possible. Hein. Jean-Marie, je sais pas dans quel état il est. Hein. Non mais écoutez, une séparation, je n'ai que des séparations. Pour cause de mort, de maladie, de départ, et j'ai encore un départ. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? C'est Jean-Marie qui va calancher. Il n'est pas mort encore, Jean-Marie. Jean-Marie, c'était... Sans déconner, hein, Jean-Marie, c'était quand même autre chose que Jordan ou que sa fille. Hein. Moi, je me marre hein, quand j'entends les gens dire Bardella, puisque c'est lui, non, qui va porter les idées du Rassemblement national aux européennes. Mais qu'est-ce que c'était le Rassemblement national de Jean-Marie de Jean-Marie Le Pen, hein, je le connais pas personnellement. Je l'appelle Jean-Marie parce que bon. Et même à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était extrême droite. Pourquoi En tout cas, le parcours du Rassemblement national par rapport au Front national, c'est un très long parcours et un parcours de distance. Hein. De distance avec Jean-Marie Olindre, hein, voyez. Il y en avait un espèce de moustique, là, de roquet, je me souviens plus de son nom, qui avait fait scission avec Jean-Marie Le Pen. Je me souviens de ça, mais comment il s'appelait? C'est un petit mec, vous me le mettrez en commentaire, parce que... alors lui, il était vraiment à l'extrême droite. Hein. Et comme Jean-Marie, il n'était pas suffisamment à droite, mais comment s'appelait ce type? J'ai oublié. Il avait fondé un petit parti à côté du Front National.
Non, mais ces gens-là étaient vraiment à droite. Bardella, je me demande à qui il fait peur, quoi. Hein, voilà. Mais enfin, il y a des gens qui ont peur de Bardella. Bon, pas moi, hein, non. Parce que les gens ne se souviennent pas de ce qu'était... comment je l'avais presque là. Ah putain. Ah oui, ces gens étaient vraiment à droite à l'époque de Jean-Marie. Ah, il recule, c'est-à-dire que il fait pas trop la fête, quoi. Il recule devant l'enthousiasme. Et si tu parlais de Jordan Bardella au lieu de nous parler de Jean-Marie Le Pen, oh là là, une lutte de pouvoir. Et puis 2 fois, hein. J'ai lutte de pouvoir et swimming with sharks, nager avec les requins. Hein. Donc attention, hein. Attention mon petit Jordan. Il y a des gens dans ton parti qui t'aiment pas trop. Hein. Je me demande comment des gens comme Louis Alliot et d'autres, mais je les connais pas tous, euh, ont accepté de se faire passer devant par ce jeune homme. Certes talentueux, mais qui n'est pas forcément capé à la base, à 25 ans, hein, pour le poste. C'est pas très beau, mon petit Jordan. Hein. J'ai de la séparation, j'ai de la disgrâce quand même. Hein. Voilà. La lutte de pouvoir, il y a quand même... Est-ce que le Front National, enfin le Rassemblement National va se scinder? On dirait, hein. Est-ce qu'on va te mettre, mon petit Jordan, dans les pattes un autre mec? Est-ce que tu vas partir ou une autre nana? Hein? Il y en a un, quand je l'entends, comment il s'appelle? Jean-Philippe, je crois, mais je suis pas sûre. Tanguy. Lui, chaque fois que je l'écoute, ce mec en a sous la pédale. Hein. Ouais, ouais. C'est pareil, c'est un petit jeune. Alors je le reconnais à sa voix parce qu'il zozote. Je crois, hein. Je crois qu'il zozote un peu. Mais lui, il est vraiment vif d'esprit. D'accord? Il a l'esprit vif, il a les neurones bien réveillés. Le petit Jean-Philippe Tanguy. Et c'est encore un jeune. Elles sont pas belles tes cartes, Jordan. Là, tu vas souffrir hein, dans cette lutte pour la première place aux européennes. Tu vas souffrir, mon gars. Et on va se foutre de ta gueule parce que t'es isolé en plus. Regardez, c'est reculer devant la fête, l'enthousiasme, la joie. Et là, la solitude, hein. La maladie, la solitude, le recul devant la fête. Hein. Non, 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 les séparations, je n'ai que des séparations. La disgrâce, c'est-à-dire la mise à l'écart. Ou alors c'est lui qui met à l'écart, mais je crois pas. Hein. Non, non, non. Tu vas souffrir. Le rêve de donner des coups de fouet. Moi aussi, Jordan, je rêve de donner des coups de fouet. Non, c'est pas des belles cartes. Hein. Non. Un rêve de punition. Écoutez, la solitude, la punition. Ouais, puis ça l'amuse de semer des graines pour plus tard. Bon, possible qu'il voit plus loin, lui. Vous savez, je crois qu'il a que 28 ans. Il se verrait bien président calife à la place du calife. Hein. Elles sont pas terribles, les cartes du joli petit Jordan Bardella.
D'accord. La culpabilité d'avoir tripoté du fric. D'avoir touché du pognon en plein milieu. Donc, écoutez, je comprends mieux avec cette carte, hein, enfin ces cartes. Le Rassemblement national, il va devoir rendre des comptes. Hein, et il va être jugé coupable. De toute façon, là, je rigole. Enfin, je suis assez légère, quoi, avec Jordan Bardella, mais le Rassemblement national fait très peur à Emmanuel Macron parce que c'est quand même la première force d'opposition en France. Gabriel Attal, il est là aussi pour contrer, pour faire un équilibre avec la jeunesse de Bardella, d'accord? Mais franchement, c'est pas des belles cartes. Et j'ai une culpabilité au niveau d'avoir touché de la fraîche, quoi. C'est pas une belle carte. Et est-ce que dans les ennuis judiciaires, justement au niveau du fric, hein, alors je sais plus, hein, faut dire que ça m'intéresse pas, vous voyez, bon. Est-ce qu'on va vouloir lui faire porter le chapeau? Parce que ça, c'est possible, hein. Est-ce que le Rassemblement national va vouloir faire porter le chapeau à Bardella de ses micmacs financiers? C'est possible, hein. Réellement, c'est pas joli. Il y a des séparations, de la culpabilité de fric en plein milieu, des luttes de pouvoir, des rêves de punition. Bon, il va voir plus loin, mais il va en chier, hein, pour parler français. Non, non, ça va être très dur, hein. Ça va être avec quand même des exclusions, quoi. Ici, là, j'ai que des exclusions, hein. Mais même ici, j'ai des exclusions. Non, non, il y a des exclusions. Oh, il y a aussi possiblement la disparition de Jean-Marie. Mais ensuite, il y a des exclusions. J'ai l'impression que le Rassemblement national, ça va tanguer, hein. C'est le cas de le dire avec Tanguy, hein, pour les élections. Ça va pas être une partie de plaisir. Et Jordan Bardella, il va en chier. Et à l'intérieur même du Rassemblement national. Eh ben mon gars. Et d'ici à ce qu'on veuille lui faire porter le chapeau des magouilles financières du Rassemblement national, il n'y a pas loin. À tort ou à raison, ça les cartes, elles le disent pas. Peut-être que c'est pas parce que tu as 28 ans que tu sais pas piquer dans la caisse, hein. Donc voilà. À tort ou à raison, je dis pas que c'est... on n'en sait rien pour l'instant. Mais il y a quand même des gros problèmes de fric. Alors, j'ai pas vu le complément d'enquête, hein. Je sais que simplement ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'on lui a reproché d'avoir un compte Twitter masqué. Enfin, ouais, bah, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Si effectivement il est accusé de piquer dans la caisse, c'est une autre semoule. Est-ce que Jordan Bardella va faire un bon score aux européennes? Ah, j'ai plein de questions dans la tête, alors est-ce que Jordan Bardella va faire un bon score aux européennes, les cartes? Le danger qui ressort. Oh là 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 là.
Et la maladie encore. Waouh, waouh, waouh. Moi, je veux bien croire au hasard et aux coïncidences, hein, mais quand même. Hein. Donc, il serait pas en bonne santé, il y aura un problème de santé. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Cette histoire, les cartes. Est-ce que Jordan Bardella, c'est bizarre, hein? Je m'attendais pas du tout à ça. Et chaque fois que je prononce cette phrase, je me réponds à moi-même. C'est pour ça que je tire les cartes. Et les cartes, c'est des bouts de carton. Hein, donc, vous emballez pas, hein, c'est l'inconscient qui parle. Jordan Bardella, est-ce que tu vas faire un bon score aux européennes? Jordan Bardella, est-ce que tu vas faire un bon score? Mais s'il a des problèmes de santé, je le plains quand même. Hein. Parce qu'il est jeune. J'ai quand même la santé qui ressort 2 fois. Hein. Et puis, j'ai encore le départ. Bon. D'accord. Les conflits, d'accord. L'instabilité, d'accord. Les nouvelles. Mais ça peut être aussi les bulletins de vote. Hein. On est d'accord. Les cartes, là, elles me disent pas qu'il va faire un mauvais score. Hein. On me parle de vote. Il y a des conflits, de l'instabilité. Il peut très bien faire un très bon score, notre petit Jordan. Je sais pas si les cartes vont vouloir me répondre. Oh non, c'est pas possible. La maladie. Je vais m'arrêter là. Hein. L'instabilité qui viendrait pour cause de maladie. Hein. Bah ouais. Les conflits, ben, on a vu hein, avec les cartes associatives haut, il n'y a que des départs, des machins, des trucs. Bon. Et la maladie qui sort 3 fois. Hein, 3 fois. Bon, ça peut être la dépression. Hein. Mais il m'a pas l'air très dépressif. Bon, je range mes cartes parce que c'est pas joli. Cette maladie, ces conflits, Jordan, ramasse ta tête. T'as pas des super cartes. T'as quand même les bulletins de vote, hein. Donc, il va faire un bon score, mais ça, on le sait. À la limite, c'est une question idiote. C'est même pas à la limite. C'est une question idiote. La seule question à se poser pour les européennes en France, est-ce que le Rassemblement national va faire un score qui va faire de lui le parti majoritaire? D'accord? Majoritaire. C'est la seule question à se poser. Est-ce qu'il fera 49,5 ou 65? D'accord? Parce que tout le monde sait très bien que énormément de gens, que c'est le parti qui va gagner, voilà, on le sait. La gauche est dans les choux complets parce qu'au lieu de s'occuper d'économie,
Et de niveau des salaires, il s'occupe de Zizi Pompon, et d'autres trucs qui intéressent personne. Les féministes, parce que t'écris avec un point E, un point ES, t'es féministe. Mais non, t'es juste une conne, tu vois. T'es pas du tout féministe. C'est du grand n'importe quoi, quoi. Faire en sorte que les jeunes générations ne puissent pas lire les classiques, c'est être une abrutie, voire une abrutie extrêmement nocive. Donc ça c'est les préoccupations de la gauche, quoi. La défense des minorités. Ah ouais, mais la défense de la majorité, t'en as rien à foutre, quoi. Tu vois, c'est normal qu'on défende les minorités, mais moi je croyais, à l'âge que j'ai, hein, que en France, les minorités étaient défendues déjà. Ok. Mettre, je veux dire, en France, c'est le pays où il y a le plus d'avortements de toute l'Europe. Hein. C'est le pays européen où il y a le plus d'avortements. Inscrire l'avortement dans la Constitution, je veux dire, à quoi ça sert? Ben, ça sert à faire plaisir à cette gauche qui pense que le droit à l'avortement, c'est fabuleux. Voilà. Bah, non, c'est pas fabuleux. Aucune femme va te dire que c'est fabuleux. Je sais pas où tu trouves les nanas pour te dire que c'est fabuleux. Peut-être elles sont toutes, je sais pas, à gauche, quoi. T'as un noyau d'illuminés, quoi. Et donc, non, mais c'est vrai, hein. C'est grave. C'est grave. Bon, bah, écoutez, comme d'habitude, je ne m'attendais pas à ça. Le petit Jordan, eh ben, il est bien dans le caca quand même, dans les cartes, hein. Donc on s'en fout. Mais, mais bon, qu'il fasse attention à droite, à gauche, et puis à cette histoire de pognon qui va lui retomber sur la gueule. Bah ouais. Parce que Macron, il va quand même, et c'est normal, hein, il va faire en sorte de pousser le Rassemblement national dans l'oubli, hein, ou dans l'impossibilité de voter pour le Rassemblement national. Les gens, ils n'ont pas envie de voter pour des voleurs, par exemple. D'accord? Ce qui est normal, hein, voilà. Donc Macron, là, il est mal. Parce que aujourd'hui, en janvier, le Rassemblement national, il est capable de faire largement 55% des votes aux européennes. C'est pas du tout évident qu'arrivé en juin, il soit toujours dans la même configuration, parce que Macron, il travaille, quoi, à défoncer le Rassemblement national. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Hein. Je vous fais des bisous. Non, mais c'est pas un beau tirage hein, pour Jordan Bardella. Bon, au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Peut-être à tout à l'heure, peut-être.